Hello everybody, bienvenue à tout le monde. Voilà la parabole du pipeline, la pompe à eau. C'est l'histoire entre deux personnes, Pablo et Bruno, qui ont utilisé des moyens différents dans la recherche d'une liberté financière. Donc, soyez relax et suivez cette leçon sur le changement de votre condition de vie. Il y avait longtemps, dans un petit village, près d'une très belle vallée, vivaient deux amis, Pablo et Bruno. Ils s'interrogeaient tous les jours et cherchaient une solution pour une vie meilleure. Ils réfléchissaient sur des idées pour devenir des personnes prospères dans le village. Ils n'étaient pas effrayés par le travail et cherchaient des opportunités pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves. Un jour, une opportunité se présente à eux. Le maire du village avait besoin de deux personnes capables. Qui iront chercher de l'eau à la source située au sommet de la montagne, traverser la vallée et remonter jusqu'au village. Ils seront payés en fonction du volume d'eau apporté dans le village. Pablo et Bruno ont accepté le boulot. Tous les jours, du matin au soir, ils transportaient des seaux d'eau en aller et retour de la montagne au village. Ils travaillaient dur. Ils rentraient la nuit à la maison. Bruno était satisfait de son travail. Il était sûr de réaliser ses rêves avec l'argent qu'il gagnait. Bruno a pensé à augmenter son seau pour prendre une grande quantité d'eau à la fois et gagner encore plus. Il s'est dit qu'avec une grande entrée d'argent, il va payer un bœuf et la maison de ses rêves. Pablo, lui, n'était pas satisfait du tout. À la fin de la journée, son dos et ses reins le faisaient souffrir. Il était emmerdé et a commencé à réfléchir sur un moyen simple de se faire assez d'argent. Un jour, une idée lui vient en esprit. Il a imaginé construire un pipeline, une pompe à eau, pour transférer l'eau de la source de la montagne directement au village. Avec cette grande pompe, il pourra transporter une grande quantité d'eau de la montagne au village, sans avoir à transporter un seau d'eau en aller et retour. Il était très excité et a commencé à faire un plan pour la construction de la pompe. Pablo est allé partager son idée avec Bruno et lui a demandé de le rejoindre pour construire cette pompe à eau. Bruno lui a dit que cette idée était très stupide. Bruno pensait à ce qu'il pouvait payer avec son argent et le gagner rapidement. Il s'est dit que construire une pompe allait lui perdre le temps et le ralentir pour atteindre ses objectifs. Au contraire, Bruno utilisait maintenant un seau plus grand. Il fait plus d'aller et retour pour aller prendre de l'eau de la montagne jusqu'au village tous les jours. Il était sûr qu'avec cette méthode, il allait gagner assez d'argent. Pablo a décidé de construire la pompe de lui-même. Il savait que ce ne serait pas facile de la construire et cela allait lui prendre du temps pour terminer la pompe à eau. Pablo savait aussi que cela prendrait des années pour finir, mais il est resté focalisé sur son idée. Chaque jour, il travaillait sur ce plan, surtout les week-ends et pendant ses heures libres. In the first month, there was little to show for his work.
Bruno et les villageois se moquaient de lui et le provoquaient. Ils l'ont surnommé Pablo the Pipeline Man, Pablo l'homme à la pompe. Pendant ce temps, les bénéfices de Bruno ont doublé. Il avait déjà payé son bœuf et une grande maison. Son style de vie a changé. Les soirs, il rentrait au bar prendre un pot et se relaxer d'une dure journée de travail à transporter de l'eau. Ce que Bruno n'avait pas réalisé, c'est que son corps ne supportait plus le poids et la fatigue des allers et retours. Son visage ressemblait à celui d'un malade et son corps très épuisé. Et il a commencé à transporter de moins en moins d'eau jusqu'à ce qu'un jour il perde le contrôle. Mois après mois, Pablo travaillait et la deuxième année, Pablo termina la pompe à eau. Maintenant, au lieu de transporter de l'eau de lui-même, il utilisait simplement la pompe à eau. Pablo a commencé à gagner de l'argent à tout moment parce que la pompe distribuait de l'eau jusqu'au village. Et pendant ce temps, Pablo dormait, mangeait, allait en vacances. Pablo vivait heureux et il était fier d'avoir travaillé dur pour construire la pompe. Maintenant, ses bénéfices augmentaient de la même manière que l'eau coulait tous les jours. L'histoire de Pablo et Bruno est une réflexion sur notre vie. C'est le travail similaire que nous utilisons pour gagner de l'argent. Bruno gagne son argent en utilisant un seau. Il va en aller et retour en transportant de l'eau jusqu'au village en échange de l'argent. Pour gagner plus d'argent, il devait aller plusieurs fois en aller et retour à la source ou bien augmenter le volume de son seau. Pour augmenter son revenu, il échange plus de temps en travaillant encore dur. Par exemple, faire des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent ou avoir un deuxième boulot. Nous augmentons aussi la taille de notre seau en acceptant des positions difficiles et pénibles. La plupart du temps, certaines personnes échangent tout leur temps pour de l'argent. La plupart des personnes échangent leur temps pour de l'argent comme Bruno. Nous savons que chaque personne a seulement 24 heures par jour et il n'est pas possible d'utiliser tout son temps pour travailler. Le plus difficile, c'est quand on n'arrive plus à échanger du temps pour de l'argent, dû au fait de la vieillesse, un problème physique ou autre. Du coup, on se retrouve sans revenu. Analysons bien ce que Pablo a fait. Avec intelligence, Pablo n'a pas utilisé tout son temps pour un revenu limité. Il a utilisé une partie de son temps pour construire sa pompe à eau. Mais il savait que cette pompe allait lui donner un revenu illimité tant que l'eau coulait. Il a donc redoublé d'efforts. Pablo savait que plus le temps passait, à cause de la santé et de son âge, il ne serait plus capable d'échanger son temps pour de l'argent. Pablo savait qu'il pouvait réaliser cette idée de la pompe à eau et la faire fonctionner. Et il devait travailler dur pour construire cette pompe. Après avoir terminé cette grande pompe à eau, Pablo était donc capable de contrôler et de maintenir le flux de l'eau et s'assurer que ses entrées d'argent continuent. Pablo se fait assez d'argent maintenant sans avoir à utiliser son temps pour travailler. Pour gagner de l'argent, il y a de très belles et intéressantes idées. Et vous, quel chemin vous avez choisi? Êtes-vous encore comme Bruno qui utilise tout son temps directement pour de l'argent? Ou alors voulez-vous être comme Pablo, construire et maintenir sa pompe à eau pour avoir un revenu continu de façon illimitée? Si vous êtes intéressé à l'idée de construire votre propre pompe, votre propre business, contactez la personne qui vous a remis cette vidéo. Ok?
Ok? Vous pouvez construire votre propre pompe, votre propre business aujourd'hui même. Goodbye.